Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver en direct de Yaoundé dans le cadre de votre émission Le Grand Salon. De ce jeudi soir, la politique et la religion sont liées parce que les deux poursuivant le même but, à savoir résoudre le problème humain. Pour autant, la religion doit-elle se mêler des questions politiques, surtout en parlant de la politicienne? C'est le centre d'intérêt de votre émission de ce soir qui accueille l'invité spécialiste des questions de civilisation et des religions, qui n'est autre que le docteur Alassa Fouapon, qui est déjà dans ce studio et que nous nous apprêtons à accueillir dans un instant. A tout de suite. Auréolé des fraîches sciences de l'histoire, Fouapon Alassa éprouve un réel intérêt pour les religions. C'est à l'université de Yaoundé 1 que ce titulaire d'un doctorat PhD en histoire des civilisations et des religions partage sa vie entre ses livres et son ordinateur. Chercheur et enseignant, sa passion et ses travaux portent sur des sociétés musulmanes en Afrique au sud du Sahara dont il connaît toutes les histoires, à l'objet de son étude sur leurs relations avec le monde arabo-musulman, en passant par l'histoire des conflits, extrémismes religieux et dialogues interreligieux en Afrique. Ce sont des siècles que l'esprit curieux du docteur Fouapon franchit allègrement. L'anthropologue des religions appartient ainsi à une génération d'intellectuels ayant essayé de trouver le moyen de concilier modernisation du monde islamique et préservation de son identité. À son actif, plusieurs rencontres scientifiques tant au niveau national qu'international. Il construit également son aura avec plusieurs articles dans son champ de recherche. Régulièrement sollicité pour son expertise sur la lutte et la prévention contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'islamologue camerounais fait partie d'un monde à part dans lequel la connaissance des religions demeure une clé fondamentale pour comprendre nos civilisations. Ce soir, c'est un voyage pédagogique dans l'univers des religions et leurs pratiques. Du moins, dans l'œil de cet éminent historien qui, face à Jolikoum, expose ces religions sur un pied d'égalité pour montrer leur richesse, leur trésor, leur importance ou leur danger, pour signifier leurs liens visibles et invisibles au monde. Bienvenue dans le Grand Salon. Sans plus tarder donc, nous allons accueillir l'invité de ce soir qui est avec nous. Bonsoir, docteur Fouapon. Bienvenue à LTM. Bonsoir, M. Joly. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. La voix est un peu basse? Oui, peut-être. Pas de problème de voix comme moi, parce que moi j'en ai. J'espère que ça ira. Ça ira? Oui, ça ira. Très bien. Vous êtes avec nous ce soir dans le cadre de l'émission. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons parler d'une question essentielle qui touche la religion, qui touche la politique. Oui, c'est une question essentielle, justement parce que vous l'avez dit tantôt dans vos propos introductifs, que ce soit la religion ou alors le politique est un ensemble de modèles qui ont pour objectif la promotion de l'être humain, c'est-à-dire la vie sur Terre, maintenant avec d'autres philosophies en fonction du contexte et du fait qu'on se retrouve du côté du religieux alors du politique. On aura l'occasion de travailler là-dessus pendant toute l'émission. On espère bien que la clim est arrêtée pour que nous soyons dans de bonnes conditions de voix pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Merci encore une fois d'être là. Vous allez bien vouloir vous moi également. Merci. Et nous allons poursuivre cette émission en prenant l'élément qui devrait suivre
c'est un vox pop. Généralement, nous donnons la parole, et pas seulement généralement, presque toujours. C'est une tradition de ce programme. Nous donnons la parole à nos compatriotes, à l'homme de la rue, pour être beaucoup plus précis. Nous donnons la parole donc aux uns et aux autres de se prononcer sur une question en liaison, en relation directe avec la thématique de la soirée. Et ce soir, la question que nous posons à nos concitoyens, c'est celle de savoir quelle serait leur réaction si leur chef de religion ou d'église venait à leur conseiller un parti politique ou venait à leur demander de voter plutôt tel candidat au lieu de tel autre. Vous comprenez le sens de cette question? Oui, là nous sommes purement dans la politique politicienne. Le vox de la semaine, dans le cadre de votre magazine Le Grand Salon, c'est tout de suite. Pour le pasteur de mon église, s'il va dans son église, c'est qu'il croit en ce qu'il dit et il veut faire ce qu'il me dit de faire. C'est que c'est le bon qu'il veut qu'il fait. Bon, en ce qui concerne votre question, je crois que si mon prêtre me demande de voter, c'est-à-dire il me donne un sens d'orientation, je crois que comme la Bible nous enseigne, faites ce que vous ressentez, c'est-à-dire moi je ne vais pas suivre le conseil du prêtre dans ce sens-là parce que c'est un être humain comme moi. Bon, s'il me donne des orientations en ce qui concerne voter tel ou tel, moi je ne peux pas le faire. Je pense que religion et politique, ça ne marche pas vraiment. Je serais un peu, comment tu vois, je vais me éviter. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La religion ne peut pas se mêler des problèmes politiques. D'une certaine manière, et jusqu'à imposer le choix, c'est pas possible.
Ben oui, je vais accepter, peut-être parce que mon père spirituel, il a une meilleure vision que moi. Il a vu que l'homme idéal, c'était peut-être lui. Donc du coup, je vais accepter. Pour le parti politique, moi je dirais déjà qu'il a raté sa vocation. Car pour moi, Dieu a un seul parti politique qui sont ses ouailles. Et donc il va mieux ne pas aborder ce sujet ou changer carrément de domaine. Je pense que chacun a une idée de cette autonomie, une certaine liberté de penser et d'agir. Et je crois que premièrement, chacun est toujours libre lorsqu'il se retrouve dans celui-là de faire un choix. Mes réactions, premièrement, seront négatives vis-à-vis de ce serviteur de Dieu qui est en train de semblant de désorienter un chrétien de la voie normale à la perdition. Normalement, le chrétien doit être apolitique. Quand on parle du christianisme, quand on parle du serviteur de Dieu, on parle là-bas, c'est pour nos besoins spirituels, c'est pas pour des besoins politiques. Si je suis un citoyen noble qui respecte les droits et la condition de son pays, je ne peux pas accepter, je suis libre de voter qui je veux et faire le choix qui est meilleur pour moi, pas pour le prêtre, ou bien pour les membres, ou bien pour l'homme de Dieu. Je fais mon choix. Ça nous amuse à écouter, ça nous fait rire. Peut-être ne nous amuse pas, mais ça nous fait rire. J'ai vu votre sourire pendant que vous suivez cet élément-là. J'imagine que c'est le cas à la maison pour ceux qui regardent ce programme. Pourquoi ça vous fait sourire? Oui, ce qui me fait le plus sourire, c'est justement lorsque vous aviez lancé l'idée du Voice Pro. Je m'attendais justement à ce type de réaction. À ce type de réaction, et qui est naturel, hein, parce que il y a deux éléments qui peuvent l'expliquer. Déjà le fait pour les religieux, c'est-à-dire les fidèles, de n'avoir pas suffisamment été ancrés dans l'histoire du rapport entre le religieux et le politique tout au long de l'histoire. Parce que il y a les Égyptiens anciens qui avaient l'habitude de dire « hier m'a engendré et aujourd'hui je fabrique le futur ». Donc nous sommes aujourd'hui le fruit des actions
des hommes qui nous ont précédés. C'est un peu ça le rôle de l'histoire. Donc notre façon de voir les institutions qui nous gouvernent, notre perception de la chose relève d'un processus historique qu'il faut parfois véritablement comprendre. Donc je souriais justement parce que lorsqu'on essaie, si on fait une petite statistique, tout le monde penche véritablement pour le fait que le religieux doit rester dans sa chapelle religieuse et laisser la politique aux politiciens. Mais cette conception de la religion n'est que récente, pratiquement du XVIIIe siècle. C'est pourquoi il est parfois important pour nous autres universitaires d'expliquer aux populations comment la religion a souvent fonctionné avec le politique. On aura certainement l'occasion de vous écouter longuement là-dessus, parce que c'est ça le cœur même de l'émission. Mais moi je retiens, naturellement il n'y avait que deux tendances, hein, et les tendances fortes, c'est d'une part ceux qui disent que non, et ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Oui. Il y en a d'autres qui pensent que c'est faisable. C'est l'éclairé, c'est l'envoyé de Dieu. Quelqu'un qui précise très clairement et dit que je le ferai si ça marche selon la volonté de Dieu. Alors, vous semblez vous inscrire en faux. Ou alors en faux contre ceux qui disent que cela n'est pas possible. Est-ce que j'ai bien compris votre propos? Je ne dirais pas d'emblée que je m'inscrirai en faux. Mais vous dites qu'il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Qu'il faut bien connaître. Qu'il faut bien d'abord comprendre. Et surtout, le fait d'avoir aussi réduit le fait politique à la simple participation aux élections ou alors au militantisme au sein d'un parti politique et également de nature à effacer le rôle social et politique du religieux au sein d'une société. Donc on peut effectivement dire qu'on est d'accord avec ceux qui pensent dans un contexte actuel, il faut militer dans un parti politique, ça devient un peu plus prudent pour l'homme religieux. Mais en tant que politique dans sa globalité, et qui n'est rien d'autre que l'effort de gouvernance, de management d'une société, le religieux a son mot à dire. Je crois qu'on reviendra là-dessus pour montrer effectivement comment dans un contexte comme le nôtre, avec le multipartisme, ce que nous vivons aujourd'hui, comment le religieux ferait pour finalement jouer son rôle de guide au sein de la société, sans toutefois dénaturer l'aspect religieux pour apparaître aux yeux de ses fidèles comme un politicien qui chercherait peut-être à détourner les fidèles contre peut-être des intérêts personnels et égoïstes. Nous connaissons tous bien le système de marchandage politique aujourd'hui. C'est quand on écoute les uns et les autres, c'est vrai que peut-être que par accident du choix des sites où ces éléments ont été tournés, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui parlent plutôt que d'avoir quelques musulmans. La question que je voulais vous poser après ce constat, c'est est-ce que la situation dans notre vécu ou bien dans l'histoire est sensiblement ou alors est pareille dans toutes les religions ou bien dans la quasi-totalité des religions les plus en vue? La situation ne peut pas être pareille. Tout simplement pourquoi? Parce que au-delà de ce qui peut être perçu de façon littérale, il faut parfois retourner dans des espaces bien précis dans le temps pour comprendre l'évolution de chaque société et son rapport avec tout ce qui est sphère publique et entité politique. Et effectivement, la question va se poser autrement lorsqu'il s'agira d'une société musulmane, parce que contrairement à l'évolution du christianisme, parce que quand vous retournez à la genèse du christianisme, Jésus, qui est pratiquement la personnalité centrale du dogme chrétien, est né dans un contexte où le pouvoir politique appartient à l'empereur romain.
Donc c'est pour cette raison qu'il y a souvent l'adage dans la Bible, donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est ce dualisme-là ressort effectivement du fait qu'à l'époque où Jésus commence à prêcher l'évangile, il n'a pas le pouvoir politique. Le pouvoir politique est détenu par l'empereur. Donc César ici fait allusion à l'empereur romain. C'est-à-dire que ce cohabitation entre le religieux et le politique va évoluer jusqu'à la période de Constantin, qui va faire du christianisme, qui va d'abord officialiser le christianisme. On va attendre 391 avec l'empereur Théodose Ier pour faire du christianisme la religion de l'État de l'Empire romain. Et contrairement dans le monde musulman, ça sera une autre histoire. Parce que le prophète Mohammed, comme le dit généralement Bernard Lewis, il était en même temps son propre César. C'est-à-dire, lorsqu'il reçoit la révélation à la Mecque, il va faire 13 années, le pouvoir politique est entre les mains d'une oligarchie mécoise qui s'en prennent à lui et qui finalement va le pourchasser. Il va faire l'émigration à Médine. Et à partir de Médine, il construit donc une cité-État où il est en même temps chef de l'État et chef religieux. Donc vous voyez que l'empire musulman va donc grandir, pas avec un César et un chef religieux. Mais Mohammed, tel que les historiens l'expliquent, était en même temps un homme politique et un homme religieux. Donc vous voyez que le corpus de l'islam va donc évoluer sans une véritable distinction entre le fait politique et le fait religieux, parce que l'ensemble des institutions étaient détenues par une même personnalité. Très intéressant ce que vous dites, et qui est certainement en train d'éclairer pas mal de personnes qui vous suivent en ce moment. Nous allons prendre une courte respiration et revenir pour dévoiler davantage tous les secrets qu'il y a autour de cette question. Cela vous convient, je crois. Merci, tout à fait. À tout de suite. Alors, soyons un peu plus précis maintenant. Est-ce que l'Église ou alors la religion? Bon, je vais retirer la religion, parce que les explications que vous avez données tout à l'heure orientent autrement nos questions. Mais la question qui devrait venir, c'est celle de savoir, que répondez-vous à ceux qui disent que l'Église est apolitique? Non, je leur dirais, c'est ignorer l'histoire de l'Église. L'Église a été toujours politique. Allons-y. L'Église a été toujours politique. Alors, vous allez me permettre, peut-être dans la présentation, m'a présenté comme anthropologue, je suis historien. Donc à chaque fois, je ferai recours à l'histoire pour mieux expliquer l'état de la question actuelle. Alors, l'Empire romain, c'est-à-dire l'Église, lorsque Théodose Ier fait du christianisme la religion de l'Empire romain, alors le christianisme en Occident, à partir de 476, va prendre de l'ampleur. Et lorsque le christianisme prend de l'ampleur, l'Empire romain s'affaiblit. Alors, les empereurs qui essaient de subsister vont créer des royaumes. Donc, tout le Moyen-Âge européen sera constitué des royaumes, que vous allez voir des Germanes, des Visigoths, des barbares qui attaquent l'Empire. Donc, les royautés qui vont se créer autour de l'Europe pendant cette époque seront obligées de s'appuyer sur le pouvoir religieux de l'Église pour pouvoir contrôler tout ce qui est politique, économique, la science. Donc, l'Église joue véritablement un rôle politique parce que chaque roi qui doit pouvoir gouverner doit s'appuyer sur la force sociale, sur la force spirituelle de l'Église. Donc finalement, elle mobilise. Elle mobilise donc finalement, c'était l'Église qui était faiseur de roi. Donc si vous voulez effectivement régner, il fallait avoir
n'est-ce pas, l'onction spirituelle de l'Église catholique, notamment des papes. Donc on va évoluer tout au long du Moyen-Âge, à la fin de l'Empire, jusqu'à pratiquement au XVIIe siècle, où le pouvoir politique est entre les mains de l'Église catholique. C'est l'Église qui contrôle les institutions, les terres sont contrôlées par l'Église, les rois sont démis de la fonction, sont restaurés par le pouvoir du clergé. Donc pratiquement cette période, nous ne pouvons pas dire que l'Église a été apolitique. Et lorsqu'on évolue, vous prenez les cas des pays africains, la colonisation, quelle est l'instance spirituelle et morale qui accompagne la colonisation? C'est l'Église. C'est l'Église. Et vous allez voir, quand je venais, je lisais encore Kange Wane dans Semences et moissons coloniales, qui explique effectivement, pendant la conférence de Berlin, qui fixait les bases des conquêtes, du partage de l'Afrique, et il a été dit que les églises sont des forces qui vont effectivement être protégées par l'administration coloniale, parce que l'Occident n'aura pas toute la force de déployer la masse matérielle qu'il fallait pour la colonisation, mais il y avait une force morale qui pouvait accompagner le politique dans sa mission civilisatrice. Parce que, vous le savez, la colonisation a été pensée sous sa forme la plus, disons, ahistorique. Le fait de dire que l'Afrique n'avait pas une histoire et qu'il fallait lui apporter la civilisation. Et parmi la civilisation qu'il fallait apporter, il y avait effectivement la religion. Donc pendant la période coloniale, l'Église a effectivement accompagné le politique. Le politique s'est servi de l'Église. S'est servi de l'Église pour effectivement asseoir sa philosophie, sa domination coloniale. C'est d'ailleurs pourquoi tout le système éducatif pendant la période coloniale était entre les mains du clergé. Vous voyez donc le rôle de l'éducation dans le système colonial. D'ailleurs, la plupart de nos premières élites politiques, je crois même le président de la République, ils ont fait le séminaire, ils ont été éduqués par l'Église catholique. Donc vous ne pouvez pas quand même dire que l'Église est apolitique alors que l'Église a joué un rôle central dans ce que nous avons aujourd'hui comme institution. Maintenant, au sorti des indépendances, nous sommes influencés par la loi de 1901 et de 1905 et qui fait de la France un État laïque, donc une séparation stricte entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Les religieux s'organisent maintenant sous forme d'associations où les sociologues de la religion ont parlé d'une sorte de déprivatisation du religieux, la sécularisation. C'est-à-dire le fait pour le religieux de se retirer de tout ce qui est espace public, de tout ce qui est politique, pour se concentrer uniquement au dogme, c'est-à-dire à la relation transversale entre l'homme et Dieu. À partir de ce moment, la relation entre le politique et la religion n'est pas demeurée la même, comme à l'époque de la colonisation ou à l'époque de l'Empire romain, mais c'est une relation de complémentarité et parfois de conflit, parce que c'est deux pouvoirs. J'allais vous interpeller là-dessus. Effectivement, ont l'impression que chacun doit se tailler une partie de la gouvernance de l'être humain. Et donc, le politique cherche à influencer le religieux. Moi, la question qui allait suivre, c'est: est-ce que vous avez vraiment l'impression que l'Église soit véritablement, je veux dire la religion, soit véritablement rentrée à sa mission de base et à laisser le champ politique aux politiciens? Oui, ça c'est ce que a voulu les philosophes de la Renaissance. Et dans les faits, c'est quoi? Dans les faits, il y a effectivement eu toute cette partie vous avez entendu parler des siècles de lumière, le XVIIIe siècle, où on commence à parler de Montesquieu, de Diderot, les philosophes français qui ont construit l'idée de l'État sous l'angle de la critique du religieux. Parce que pour eux, la religion
est celle qui est allée à l'encontre de tout ce qui est rationnel. Donc, la philosophie de l'époque a fait de la religion une affaire strictement privée. Et cela a été accompagné par les lois qui est venue, n'est-ce pas, être concrétisée par la Révolution française. La Révolution française demande donc à l'Église, à la religion, de quitter complètement tout l'espace politique et public, dans la res publica, la gestion de l'affaire publique. Mais malheureusement, ça ne pouvait pas être le cas parce que finalement, la spiritualité, c'est quelque chose qui est ontologiquement lié à l'espèce humaine. L'être humain constamment a besoin d'être rattaché à une force supranaturelle. Donc, plus on évolue dans le temps et dans l'espace, on se rend compte que le politique a failli au niveau où la critique était acerbe vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire, les institutions sont remises en cause, les systèmes politiques créent également de l'injustice, c'est-à-dire que même l'explication de certains faits scientifiques sont remises en cause. Parce qu'à l'époque, on remettait justement l'explication exotérique de certains phénomènes de la vie par le fait religieux. Alors pour ces philosophes, tout devait être expliqué par la science, par la raison. Mais plus on évolue, on se rend compte que même la raison a des limites et ne peut pas tout expliquer. Très bien. Donc à partir de ces années, on commence à revivre une sorte de retour du religieux, non seulement dans l'espace public, dans la vie sociale, économique et aussi dans le politique. Et aujourd'hui, en Occident, la question de la laïcité refait surface. Alors, comment? Parce que si vous suivez l'actualité, que ce soit dans l'Union européenne, à l'époque, quand la Turquie voulait entrer dans l'Union européenne, c'est ça qui fait le débat des politiciens. Et le débat est tout simplement lié au fait que le constat empirique est sans appel. Le religieux, vous l'avez chassé, mais il revient en galop influencer l'espace public. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc repenser encore le type de rapport qui doit exister entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Parce qu'il faut faire avec la réalité empirique des choses. Et ça va se jouer à quel niveau? En tenant compte, vous avez reçu les réactions de ceux qui ont été interrogés tout à l'heure, certains qui appellent carrément à une rééducation des populations des masses pour qu'elles acceptent que l'Église peut parler des choses qui relèvent de la politique. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, dans cela, il faut donc dépasser la perception de la politique. Parce que la politique ne se résume pas, par exemple, aux élections. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme religieux, du côté, par exemple, de l'islam, doit être un savant. Il doit être un savant, pourquoi? Parce que pour être à la tête d'une communauté, c'est-à-dire il ne suffit pas de prétendre avoir reçu la révélation. Parce que l'islam est à la fois spirituel, à la fois social, à la fois politique et temporel. Donc il y a un ensemble de révélations qui portent sur l'organisation sociale de la vie. Donc dans ce contexte, il revient donc aux leaders religieux, si nous sommes dans un contexte de multipartisme, de veiller, parce que tout le monde n'est pas obligé d'être savant. Les États font les efforts pour améliorer les conditions d'éducation, pour élever le niveau d'instruction d'éducation. Mais au sein de la société, les religieux doivent être des savants. Et ces savants ont donc pour rôle de questionner la pertinence des projets politiques de ceux qui doivent vous diriger. Donc c'est en fonction des projets politiques qu'un leader religieux, c'est-à-dire de façon très peut-être subtile, peut dire voilà un projet politique qui non seulement est orienté vers ce que Dieu veut, parce que Dieu ne peut pas créer les hommes et leur vouloir du mal. Toute
les religions ont principalement pour rôle la recherche du bien-être de l'être humain. Donc c'est le capitalisme qui a coupé le bien-être et a fait le bien-être terrestre. Mais pour la religion, le bien-être doit être ici-bas et dans l'au-delà. Ouais. Donc c'est la différence qui existe entre la philosophie religieuse et la philosophie capitaliste néolibérale. C'est-à-dire, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de vie après la mort. Mais pour le religieux, il y a une vie après la mort. Ce qui veut tout simplement dire qu'un projet politique doit effectivement tenir compte du bien-être de l'être humain dans le sens de Dieu. Est-ce que le programme que tel parti politique présente au peuple va établir la paix entre le peuple? Est-ce que ça va établir la justice sociale entre les peuples? Est-ce que ça va donc permettre à l'être humain de ne pas désobéir? Parce qu'en islam, on dit généralement dans le verset du Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc la première mission de l'homme sur la terre, selon la perception de la religion, c'est d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est faire un ensemble de cultes, d'avoir un ensemble d'attitudes, de comportements qui sied avec la volonté de Dieu. Donc l'homme religieux peut effectivement vérifier un projet politique et en fonction de ça, peut donner une orientation en disant si vous voyez un candidat qui va vous permettre de faire ça, il n'est pas obligé d'indiquer le nom. De dire votez pour tel parti, votez pour tel autre, là, ça serait pratiquement de la politique politicienne. Donc, il peut militer en tant qu'être humain dans un parti politique. Mais maintenant, en tant que représentant, que calife de Dieu, son rôle, c'est d'aller fouiller dans le programme politique de chaque homme et de dire, bon, ça là, je pense que ça peut permettre à mes fidèles d'être en paix, d'être développés et d'être traités avec justice et équité. À condition que son analyse soit objective. Hein. Que son analyse soit objective. Même si l'objectivité relève vraiment parfois de l'utopie. Mais c'est que Dieu attend parfois de cela l'intention. Il dit, plus vous êtes bien intentionné, plus Dieu vous oriente vers ce qui peut être meilleur pour vous et pour l'ensemble de vos fidèles. Ça veut dire que pour vous, soit vous comprenez souvent, on va dire quoi, les frottements qu'il y a entre le pouvoir politique et les responsables religieux, pour ne pas dire simplement des religions. Moi, je n'ai pas, ce soir, nous n'avons pas eu un élément de cette émission qui consiste généralement à faire l'état des lieux de la situation que nous évoquons, mais on a en mémoire certaines sorties des membres du clergé ici au Cameroun pour ne pas être d'accord avec ce qui est fait sur le plan politique. Et qu'en réponse, on a souvent entendu dire que celui-là, il se mêle de la politique qui se consacre à l'Église. Vous avez suffisamment élaboré là-dessus tout à l'heure. C'est cette critique de l'Église à l'action du pouvoir politique qu'il faut comprendre dans les crises qui jalonnent souvent les relations entre les deux entités. Oui, les crises, ce dualisme est de deux genres. Il y a la nostalgie politique de l'Église, parce que l'Église a été aux affaires. Je vous ai... D'une part, vous parlez de la nostalgie. Oui, il y a cette nostalgie. C'est-à-dire, quand vous voyez la constitution de l'Église, c'est tout un État à l'intérieur. Donc, l'Église a pour mission de faire régner un certain nombre de postulats, notamment le bien-être humain. Parce que quoi? Pour le prêtre, pour le clergé, les premiers à être questionnés au sujet des hommes à eux confiés par Dieu, ça sera eux. Donc, parfois on dit, si vous êtes dans une situation... Le politique n'entend pas ça. Le politique, je vous ai expliqué pourquoi le politique n'entend pas ça. Parce que le paradigme politique qui nous gouverne aujourd'hui est un paradigme construit au lendemain de la Renaissance européenne qui a fait de la religion une affaire strictement privée. C'est ça le paradigme. Alors avant le siècle des Lumières,
ça n'existait pas. L'Église avait son mot à dire. Je ne sais pas si je me c'est clair. Je crois que c'est clair, même pour ceux qui nous suivent. Vous vous posez des questions. Je dis souvent, il faut comprendre qu'il est possible qu'à un moment donné, des penseurs, des philosophes, influencent encore les futures institutions de 50 ou bien des 500 prochaines années, en faisant un retour du religieux dans la pensée politique. Parce que le religieux a été écarté de la pensée politique par les philosophes. Donc, le religieux aujourd'hui peut jouer un rôle de garde-fou aux politiques. Et en islam, on dit la religion, c'est le bon conseil. On dit le bon conseil à qui? Il dit le bon conseil aux dirigeants. Et il y a un savant qui disait... Vous avez l'impression que les dirigeants l'acceptent? Si j'avais une invocation à faire à Dieu, je l'aurais fait pour le dirigeant. Parce que si le dirigeant est bien guidé et a de la clairvoyance, c'est tout le peuple qui est sauvé, qui est heureux. Et si le dirigeant n'est pas quelqu'un de pieux, il n'est pas bien guidé, c'est tout le peuple qui souffre. Donc aujourd'hui, il y a de temps en temps la complicité entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et de temps en temps le conflit. Mais ce conflit ne devrait pas être le conflit d'intérêt, c'est-à-dire d'une classe, parce que c'est ce qu'on a reproché aux religieux tout au long de l'histoire. C'est-à-dire à un moment donné, vous entrez en complicité avec le pouvoir, pas pour l'intérêt du peuple, de la communauté, mais pour l'intérêt du politique qui ne dépasse pas de 2 à 5% du peuple. C'est-à-dire le clergé et le pouvoir politique s'organisent, ils contrôlent toutes les richesses, ils contrôlent tout ce qui est pouvoir. Donc finalement, le peuple est laissé pour compte. Donc le rôle du religieux, effectivement, c'est de donner le conseil aux politiciens, mais dans un contexte comme le nôtre, l'islam, effectivement, dans sa philosophie, encourage de conseiller le politique, le dirigeant, mais de façon très sage. Parce que si vous donnez le conseil aux politiciens sans sagesse, ce conseil peut être perçu comme plutôt une tentative d'appeler à la révolution, et donc à la révolte, être à l'origine des frictions. Des frictions contre le dirigeant. Donc ce conseil doit être très bien pensé, très élaboré, savoir comment conseiller le politique, quand et où le conseiller. Alors, on imagine bien qu'il existe des passerelles pour que tout cela se passe dans notre société. Nous allons convoquer des choses, des réalités un peu plus actuelles, même si on avait déjà commencé à le faire, et cela ne va pas nous empêcher de rentrer dans l'histoire. Vous allez convoquer les éléments que vous voulez. Est-ce que quand vous regardez les sociétés aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, notamment en Afrique, parce que l'Afrique nous intéresse, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe bien entre l'Église et la politique? L'Église et le politique. Est-ce que ça se passe bien entre la religion? La religion. La religion. Disons plutôt la religion. La réponse est nuancée. La réponse est nuancée. Et il faut déjà partir du rapport qu'il y a eu entre le religieux pendant la période. Parce que nos États sont des États postcoloniaux. Tout à fait. C'est-à-dire ici, l'ensemble de nos institutions sont des institutions importées, sont calquées de la politique coloniale. Alors comment était le rapport entre... C'était le rapport de complicité entre l'Église, même si parfois à l'intérieur, il y a eu il y a toujours des zones de friction, des petits remous. Des petits remous. Mais la relation est parfois très complice entre la religion et le politique. Du côté maintenant musulman, lorsque la colonisation arrive, c'est que parfois beaucoup ignorent. On met parfois l'islam dans le même paquet que le christianisme, même si
leur avènement en Afrique s'est passé dans les mêmes conditions. Mais l'islam n'arrive pas en Afrique pendant la période coloniale. Au Cameroun, par exemple, à partir du 7e, 8e siècle, tout au long du bassin du lac Tchad, on parle déjà des conquêtes musulmanes à travers le commerce. Donc, la colonisation trouve l'islam mélangé avec la culture et la tradition africaine. Parfois, on ne savait même pas à quel niveau se limiter la tradition africaine et la religion musulmane, parce que l'islam avait réussi à se fondre sous la culture et les coutumes, les traditions africaines. Alors, la France a pensé toute une politique musulmane de la France. Et cette politique musulmane visait tout simplement, à un moment donné, à entrer en collaboration avec les chefs religieux qui avaient pour mission de demander aux fidèles d'être obéissants à l'administration coloniale. C'est-à-dire le respect du dirigeant devenait une obligation religieuse. Donc la plupart des confréries, effectivement, ont collaboré avec l'administration coloniale. Au départ, il y a eu résistance. Quand vous prenez toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique blanche ou alors l'Afrique au sud du Sahara, il y a eu toute une résistance des pouvoirs religieux musulmans face à la pénétration coloniale. Mais pendant la période coloniale, les administrations, qu'elles soient britanniques, françaises, ont réussi à trouver des alliés à l'intérieur des structures religieuses pour jouer le rôle de soumission des fidèles à l'autorité politique. Et ce rôle a été hérité par le pouvoir postcolonial que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos pays, dans les pays africains, vous allez voir que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, même au Cameroun, les dirigeants politiques font un effort de rendre visite aux religieux, même si parfois ce sont des visites privées, parce qu'ils ont besoin de leur caution, non seulement spirituelle, mais parfois de leur caution même sociale et politique pour être au niveau de l'État. Et chaque chef fait un effort de contrôler le religieux. Vous avez par exemple pris la révolution malienne, vous savez que c'est un religieux qui absolument à dire aux gens, voilà la voie où il faut aller. Donc la colonisation a été très méfiante. S'il y a une fraction de la religion qui n'est pas contrôlée, parce qu'on sait le pouvoir que la religion peut avoir dans une société. C'est pourquoi toute la politique coloniale était de contrôler la religion, de le mettre dans un espace bien déterminé. Et aujourd'hui, c'est un peu cette philosophie de calcul qui continue. Je vois parfois des débats sur la question de l'islam au Cameroun. Est-ce que l'État doit lâcher, par exemple, le pèlerinage? Je dis c'est une question d'État, c'est une question de souveraineté. Ah, vous venez là de toucher un sujet c'est une question qui nous intéresse. Oui, de souveraineté. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours cette complicité, mais à l'intérieur, il y a des courants révolutionnaires. Il y a des courants révolutionnaires. Si on entre dans l'histoire de la pensée islamique, pendant la période de la décolonisation, on comprendrait effectivement qu'il y a eu toute une autre pensée qui avait pour position de ne plus obéir à l'État. Ou alors, c'est-à-dire cet État était d'abord l'administration coloniale, et ensuite, ils ont estimé que ceux à qui cette administration a laissé le pouvoir n'étaient pas de nature à continuer à gouverner sans prescription de l'islam. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à parler de l'islam politique. C'est-à-dire ceux qui estimaient que vous nous avez colonisés, vous nous avez apporté d'autres valeurs, et maintenant, pendant la décolonisation, cette décolonisation doit se faire sous le prisme de retour aux valeurs prônées par la religion, c'est-à-dire par la charia. C'est-à-dire la politique ne doit plus être pensée telle que la France ou l'Angleterre a voulu. La politique doit maintenant être pensée telle que le Coran et le prophète
ont voulu dans la charia. Est-ce qu'il est imaginable, pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes, vous avez évoqué un sujet tout à l'heure, qui d'ailleurs défraie souvent la chronique, peut-être lorsqu'il y a des plaintes avec les différentes cuvées qui se rendent à la Mecque. Est-ce qu'il est imaginable que cette organisation se fasse et que l'État ne joue plus le même rôle qu'il joue aujourd'hui, le rôle central, l'organisateur en chef? Oui, l'État ne... Est-ce que je parle du pèlerinage à la Mecque? Oui, le pèlerinage à la Mecque, qui est le 5e pilier de l'islam. Oui. C'est pourquoi je le disais, pendant la période coloniale, le pèlerinage était déjà encadré par l'administration coloniale française, qui envoyait même les chefs religieux avec ses propres fonds à la Mecque. C'est une réponse importante que vous donnez à l'opinion, là. Oui, pendant la colonisation, c'était ça la pratique. C'est-à-dire le pèlerinage. Pourquoi? Parce que la France savait que dans le monde musulman, il y avait d'autres perceptions de l'État, de la citoyenneté, de la Oumma. Alors on ne peut pas laisser quand même 5 millions, 6 millions de citoyens sortis pour aller dans un espace où les gens ont une façon d'autre de penser, de voir. On les laisse partir sans encadrer, sans contrôler. Donc c'était un enjeu de souveraineté. Alors cela a été hérité par l'État postcolonial. Il faut organiser le pèlerinage. Il faut veiller à la sécurité des pèlerins. Parce que nous ne sommes plus là dans une sorte de Oumma universel. Nous sommes là dans un espace qui est déjà constitué en territoire, en population, avec un lien historique, donc un État. Donc au-delà d'être musulman, vous êtes d'abord citoyen d'un pays. Et la citoyenneté vous conditionne à respecter un certain nombre de règles à observer. Maintenant, la laïcité au Cameroun n'est forcément pas telle que les gens perçoivent. La laïcité signifie tout simplement qu'il n'y a pas une religion de l'État. C'est-à-dire l'État tolère et organise l'ensemble de cultes et permet la liberté religieuse. Mais l'État n'adopte pas une religion comme religion de l'État. Mais la laïcité ne signifie pas que l'État n'a pas un droit de regard sur les pratiques des religions. L'État doit accompagner, parce que c'est son rôle régalien, doit accompagner chacun dans sa foi. L'État doit réguler. Parce que l'État, finalement, c'est qui? C'est nous. C'est le territoire, c'est notre diversité, c'est ça qui forme. Et la religion aussi doit accompagner. L'État fait donc partie de l'État, la religion doit accompagner l'État. Donc c'est tout cet ensemble. Finalement, c'est difficile de dissocier. C'est une sorte de dialectique très difficile à dissocier, religion, État et autres. Donc, pour parler de question de pèlerinage, ça a été toujours le cas, l'État a toujours contrôlé. Maintenant, parfois, les gens confondent parfois la mauvaise gestion des individus. Parce qu'il ne faut pas confondre l'État. Il est bien vrai qu'il y a certains penseurs qui ont parlé de la personnification des États en Afrique. Ouais. Mais l'État, c'est sa population, c'est son territoire, ce sont ses valeurs. Donc, si un individu n'a pas si une commission ne fait pas les choses telles qu'il faut, ne remettez pas complètement en cause le rôle de l'État. Il faut plutôt remettre en cause peut-être la gestion individuelle, essayer de revoir comment les choses sont organisées, mais l'État ne peut pas se défaire de l'encadrement de tout ce qui est religion. Sinon, il y a des États qui ont essayé de laisser, vous avez vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, il y a des extrémismes religieux un peu partout, donc l'État doit avoir un regard sur ce qui est d'ailleurs enseigné comme religion, comme doctrine aux uns aux autres, parce que malheureusement, c'est ça la réalité. Il y a des brebis qui se retrouvent dans toutes les religions et qui finalement peut-être pour des mauvaises interprétations, pour des intérêts qu'on saurait peut-être dénoncer, instrumentalisent la religion pour d'autres fins. Et n'enseigne plus ce qui est effectivement enseigné dans la religion.
Et je vais chuter par là. Je dis souvent aux gens, en ce qui concerne, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. Si vous arrivez dans une société où il y a cette religion, si vous ne retrouvez pas la paix, si vous ne retrouvez pas la justice sociale, si vous ne retrouvez pas le développement, alors cette religion a été mal comprise et elle est mal enseignée. Alors, vous avez chuté, mais c'est pour nous permettre de rebondir après une petite respiration pour notre conditionnement sur ce plateau avant de poursuivre notre entretien. Nous allons revenir par là où vous êtes fini tout à l'heure, parce que c'était la prochaine étape dans notre discussion, dans notre échange, à savoir les religions, ce qu'elles sont et ce qu'elles ne devraient pas être. C'est d'ailleurs la thématique qui guide cette série que nous avons inaugurée il y a quelques semaines. Madame, Monsieur, le grand salon, la suite. Alors, docteur Alassa, vous parliez tout à l'heure de comment identifier là où la parole de Dieu, là où la religion fait effectivement son travail, à la différence de là où on n'est pas loin d'un égarement en écoutant de certains enseignements. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous comprenez la prolifération des églises au Cameroun? Oui, la prolifération aujourd'hui est née de la liberté. Liberté? Liberté prônée par le monde actuel. C'est-à-dire nous sommes dans une société capitaliste néolibérale où les marchés se créent. Est-ce que dans mes y compris les marchés sur le dos de Dieu? Dans mes travaux de recherche, je fais une théorisation, une conceptualisation sur le marché religieux. Le marché religieux? Le marché religieux. C'est bien prétentieux, non? Ah oui. Je dirais, mais lorsque vous regardez un peu l'évolution, c'est-à-dire socio-politique de nos sociétés, l'arène politique aujourd'hui est un marché. Le religieux devient un marché. Alors, donc c'est normal qu'on se retrouve dans une sorte de concurrence où chacun cherche à tailler sa part de marché et de contrôler. C'est le capitalisme qui fait naître, parce que quand vous allez voir au fond, l'intérêt matériel va au-delà de l'intérêt spirituel. Parce que la religion a d'abord pour première mission de façonner l'être humain de sorte que le matériel ne prédomine pas sur le spirituel. Parce que tout le problème que nous avons est d'autres matériel. Quand vous voyez une personne qui prône la paix, qui prône la justice, c'est un accepte qui connaît que tout est vanité et que tout ce que nous pouvons amasser comme bien matériel sur cette terre sera abandonné, y compris le pouvoir. Parce que même le pouvoir, lorsqu'il vient de Dieu, on sait qu'à n'importe quel moment, il peut reprendre ce pouvoir. Donc ça donne l'humilité à l'être humain, lorsqu'on est véritablement rattaché aux valeurs religieuses. Mais les valeurs capitalistes néolibérales a proclamé l'assassinat de Dieu. Je crois même dans la Bible, il y a des versets qui expliquent qu'à un moment donné, beaucoup de personnes viendront vers vous, ils vous diront, ils vous prêcheront, ils vous parleront en mon nom, alors qu'ils ne me connaissent, ne me connaissent pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec plusieurs. C'est pour cette raison, je dis parfois au grand public, aux intellectuels, de ne pas critiquer les religions en se basant sur les actions des uns et des autres. Si vous mais là, il faudra faire le distinguo donc entre le bon et l'ivraie. Oui. Est-ce que c'est pas
Vous avez parlé du capitalisme comme à la base, comme étant la cause de ce système de prolifération des églises, vraies ou fausses. Est-ce que ce n'est pas la faillite de l'État? Est-ce que l'État n'a pas également le rôle de ne pas laisser prospérer un certain nombre d'organisations qui se revendiquent de Dieu, mais qui dans la pratique, dans la réalité, participent plutôt à la déconstruction du bien, à mettre la société en difficulté? Vous êtes certainement au courant d'un certain nombre de faits venant de l'Église qui créent parfois des dysfonctionnements dans des foyers, des séparations même des couples et tout le reste. Est-ce que c'est toujours cet État qui veut être en harmonie avec les religions qui favorise cette multiplication, cette naissance de nouvelles églises et tout le reste, et qui s'installe dans notre environnement? Oui, je crois que je ne parlerai pas... Je pose peut-être plusieurs questions, mais l'idée reste la même. L'idée reste la même, je comprends le sens. Ce sont des questions très fondamentales et pertinentes pour la société actuelle. Et je dirais tout simplement que l'État fait face à la mondialisation. C'est-à-dire la mondialisation apporte des vagues de courants qui s'imposent à toute société. Et la question des libertés et des droits de l'homme, finalement, nous a orientés vers une société où chacun se croit libre de faire ce qu'il veut. Mais où l'État doit quand même continuer à jouer son rôle. L'État doit maintenant jouer son rôle. Mais le problème qui va donc se poser, comment l'État est censé jouer ce rôle sans toutefois s'opposer à une frange partie de sa population. Donc c'est pourquoi ce sont des questions qui relèvent je dirais, les décisions ne doivent pas être prises de façon impensée. C'est là le rôle de la recherche. Il faut effectivement que l'État travaille avec des chercheurs qui étudient le phénomène, leur évolution, et qui donnent les orientations techniques à l'État. Comment réguler sans froisser une communauté? Comment vouloir résoudre un problème sans en créer un autre problème plus grave que celui qu'on a voulu au départ régler? Donc voilà autant de questions. Et je pense que depuis quelques années, quand même, l'État a commencé non seulement à éduquer, parce que je travaille avec plusieurs ministères, notamment, vous voyez, pendant la période de la Covid, où nous étions engagés sur la sensibilisation. Et effectivement, c'est une congrégation, c'est une philosophie religieuse qui disait que la Covid, c'était quelque chose de satanique, de penser, qui ne voulait pas suivre les instructions de respect, les mesures barrières, etc. Les mesures ne sont pas toujours répressives. Il y a des mesures de conciliation qui relèvent beaucoup plus du dialogue, il faut ramener les gens par un discours, il faut les ramener de façon méthodique, de leur expliquer ce que c'est que la véritable voie. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'un non-musulman peut donner les enseignements de l'islam à un musulman, en disant, mais monsieur, ce que vous faites là ne relève pas de votre religion, parce que la religion, c'est plutôt ça que j'ai lu le Coran. Dans le principe, la religion n'est plus une sorte de révélation qu'on vient donner à quelqu'un. C'est quelque chose qui relève de la sagesse, du savoir. On doit être un savant. Donc l'État ferait effectivement mieux d'encourager d'ailleurs les recherches sur les questions religieuses, parce qu'aujourd'hui dans l'Union européenne, les recherches sont fondamentalement financées sur les questions de religion, parce que c'est un phénomène complexe qu'il faut comprendre. Il faut entrer dans les laboratoires, il faut ressortir avec des faits, avec des techniques, il faut donner des orientations aux politiques. Ça permettrait d'ailleurs de mieux encadrer. De mieux encadrer. Et je pense que c'est le rôle
de l'État de le faire. C'est possible d'encadrer, c'est possible de ramener les gens. Dans la présentation tout à l'heure, par exemple, vous m'aviez justement présenté comme expert en tout ce qui concerne la lutte contre l'extrémisme violent ou le terrorisme. Donc il y a tout un plan étatique, parce qu'effectivement, on se retrouvait avec des groupes qui se prenaient pour des religieux, qui ont façonné des philosophies extrémistes, qui éduquent des populations. La première réponse des États était d'abord la réponse militaire. Mais au fur et à mesure que le phénomène a évolué, on s'est rendu compte que au-delà de la réponse militaire, il faut une réponse aussi autrement structurée, philosophique. Donc il faut rééduquer ces masses-là, il faut éduquer les religieux, il faut éduquer les populations vers, effectivement, c'est que la religion enseigne. Donc dans certains pays, il y a déjà des organisations, des structures qui ont pour mission de veiller au type d'enseignement dispensé, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises. Qu'est-ce que vous enseignez? Revenons un peu, c'est vrai que tout ce que nous disons depuis est concret. Moi, je voulais vous ramener à des choses pratiques. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un chef religieux dans un meeting politique? Première loge. Oui, cela a été souvent le cas. Les téléspectateurs vous attendent pour cette question-là, comme pour d'autres d'ailleurs. Cela a été souvent le cas. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Je ne voudrais pas qu'on rentre. Je vous prends. Généralement, ne parle pas comme chef religieux. Généralement, il ne va pas comme. Il change de visage. Chef religieux. Mais sa simple présence. Donc, est-ce qu'il change de visage? Il ne change pas, de visage. Mais dans le Noun, par exemple, la religion a été beaucoup instrumentalisée. Où on dit, bon, ça, ce sont les imams du RDPC. Ici, ce sont les imams de l'UDC. À chaque fois, on a même vu pendant les prêches, dans les mosquées, un imam donner des orientations de vote, parce qu'on se retrouvait... Vous comprenez que la question de la thématique de cette émission n'est pas innocente. Oui, on se retrouvait effectivement, puisque le roi, qui était considéré comme le chef religieux, était d'une obédience politique bien connue. Et il arrivait effectivement que dans ses sorties, sortait avec des imams et qui prenaient position par rapport à des orientations politiques et qui donnaient la justification. Bon, maintenant, c'est aux fidèles de savoir si c'est que l'imam ou le cheikh a dit relève à une pertinence. Est-ce qu'on réfléchit à la parole des monarques, à la parole d'un chef religieux? Est-ce que le fidèle... Oui. En islam, le clergé n'existe pas. C'est ça la différence entre l'islam et la chrétienté. Parce qu'à l'époque, le pape finalement était la personnalité dont la parole ne devait pas être remise en cause. Lorsqu'il avait donné une orientation, vous avez l'obligation d'obéir. Mais en islam, ça n'a pas été le cas. Il y a parfois, quand on vous raconte l'histoire, par exemple, du calife Omar ibn Khattab, qui était le deuxième calife de l'islam, il y a parfois, il rassemble les gens, il fait l'héritage, une vieille maman, il dit le calife a fait une erreur ici. Dans le hadith du prophète, il est prévu que dans l'héritage, il y a une tient à la grand-mère. Alors Omar, qui était calife de l'islam, a demandé qu'on vérifie. Lorsqu'on a vérifié, alors le test était vrai. Il a dit la maman a raison, le calife a fait une erreur. Donc, dans la philosophie politique de l'islam, le chef religieux, sa parole doit être soumise au script de ce qui est prévu dans la charia. Donc si l'imam, un chef religieux, sort et dit quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements de l'islam, son fidèle va dire, cheikh, ici là vous êtes dans la politique, l'islam n'a pas prévu. C'est ça un peu la nuance. Là vous avez parlé de l'islam. En tant que chercheur, vous pensez que cela s'applique forcément à la chrétienté, à la religion judéo-chrétienne? Ça s'est appliqué dans le temps. Vous savez, à un moment donné, le pape a été
n'a pas été écouté. Et c'est ça qui a donné naissance au mouvement protestantisme. Oui. Parce qu'à un moment donné, les gens ont dit, mais non, on ne va pas continuer quand même à accepter à dire oui à tout. On se rend compte qu'il y a certaines décisions, il y a certaines prises de décisions qui ne reflètent plus véritablement ce qui a été enseigné dans la Bible. Donc c'est à partir de ça que les courants réformistes se viennent. Donc c'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Donc à l'intérieur des religions, il y a toujours des personnes qui disent, bon, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le chef a dit, mais le premier rôle du chef, c'est de faire l'effort d'être intègre. Parce qu'il y a des religieux qui sont véritablement intègres, qui donnent des orientations, et le croyant, lorsqu'il accepte, par après dit, bon, mon chef avait raison de me demander de choisir tel ou tel, parce que finalement sa politique est mieux pour nous. Donc je dirais tout simplement c'est possible, ils le font, mais de façon très méticuleuse, ils sont très sages mais c'est possible. À rester avec vous, parler de ces questions-là, on pourrait faire 2 heures de temps ici qu'on ne verrait pas le temps passer. Pourtant, c'est le cas, hein, le temps qui était imparti à cette partie, à cette dorsale de l'émission est passé. Peut-être qu'avant qu'on ne passe à la rubrique réservée à l'actualité, je vous pose une question comme une sorte de résumé. La thématique de l'émission, elle est là, la religion doit-elle se mêler de la politique? Après qu'on ait dit tout ce qu'on a dit là, s'il fallait partir de cette partie de l'émission pour parler d'autre chose, pour vous, le résumé pour répondre à cette question-là, à cette thématique de ce soir, le résumé que vous en faites, c'est quoi? Vous avez dit beaucoup de choses qui donnent des réponses, mais peut-être pour ceux qui suivent l'émission depuis quelques minutes seulement et qui ont vu la thématique, quel est le résumé que vous donnez à la thématique de ce soir? La religion doit-elle vraiment se mêler à la politique? Je dirais, dans un contexte comme le nôtre, la religion doit avoir un droit de regard sur la politique. Parce que le religieux, dans son essence, avait pour rôle de gérer des infrastructures humaines. Ce rôle a été pris entre les mains des religieux et se retrouvait entre les mains des politiques. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, le TIC, le religieux a la possibilité, effectivement, d'influencer. Surtout, parce qu'il y a une différence entre la politisation du religieux et l'influence que le religieux peut avoir sur la politique. Je crois que votre résumé me convient. Jusque-là, je crois ceux qui nous suivent aussi. Nous allons prendre une autre respiration dans cette émission et venir parler d'une question d'actualité de notre choix sur ce plateau. Madame, Monsieur, à tout de suite. Alors, vous êtes universitaire, on n'en a pas suffisamment parlé ici. Peut-être parce que on a voulu ainsi. Vous êtes à l'université de Yaoundé 1. L'université de Yaoundé 1. Chargé de cours. Chargé de cours, département d'histoire. Département d'histoire. Oui. Donc vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant de formation. Est-ce que vous comprenez le mouvement OTS? Qui semble-t-il faire encore quelques annonces alors que la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Est-ce que le gouvernement n'a pas... Certains estiment en effet que le gouvernement a tenu parole. Est-ce que vous comprenez qu'il y a encore aujourd'hui à revenir sur la scène avec des revendications de OTS? Non, je pense que les revendications des enseignants ne finiront jamais. Comparativement à l'histoire, comparativement aux autres États, je crois que l'État a quand même reconnu qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné normalement. Il y a beaucoup d'efforts à faire dans les conditions
du travail des enseignants. Mais malheureusement, ces revendications sont menées à une période où l'État fait face à plusieurs conjonctures. Notamment, nous avons été terriblement affectés par la pandémie du Covid-19. Nous avons été... Elle-même qui était précédée par un certain nombre de crises, notamment celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà, ces crises d'insécurité où l'État a énormément dépensé pour la stabilité du pays. Et au-delà maintenant, pendant la guerre en Ukraine, pour ne pas citer... Avec toutes les conséquences qu'on imagine, qu'on connaît sur nos pays. Je pense qu'en tant qu'enseignant, je dirais qu'il est normal pour ces enseignants de demander à l'État d'améliorer leurs conditions de travail. Mais je dirais qu'il faut qu'on soit au juste milieu. Le juste milieu, effectivement, c'est de rétablir un dialogue franc. Un dialogue franc entre ces enseignants, parce que lorsque vous allez en dialogue, que ce soit le politique qui est devant vous, lorsqu'il est franc, vous ressentez qu'il y a la franchise dans ce qu'il est. Et vous avez l'impression que ce qui s'est passé jusque-là, parce qu'il y a eu dialogue, il y a eu des rencontres, il y a eu franchise. Je ne pourrais pas, puisque je n'y étais pas, pour savoir s'il y a eu franchise ou pas. Mais je pense quand même qu'au niveau de l'État, les efforts sur le plan global, le plan global, je pense que les efforts ont été faits. J'ai quand même vu, nous avons des frères, des proches qui ont vu peut-être leur état d'avancement, la situation s'améliorer. S'améliorer. Beaucoup de choses restent encore à faire, mais il faut dialoguer. Il faut dialoguer parce qu'au final, c'est les jeunes Camerounais qu'on pénalise, et c'est les jeunes qu'on va empêcher d'aller à l'école. Si finalement il faut encore remettre sur la table un mot d'ordre de suspension de cours et de grève, je pense qu'on doit quand même comprendre la situation actuelle de l'État du Cameroun. C'est pourquoi nous militons tous et nous prions pour que la paix revienne. Parce que tout l'argent qu'on a dépensé dans la guerre, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, si on avait mis cet argent dans l'éducation, je ne pense pas que les enseignants seraient dans cette situation aujourd'hui. Donc, en revendiquant, il faudra quand même que chacun au Cameroun milite pour que le Cameroun soit stable et en paix, pour que les ressources soient effectivement orientées vers l'éducation. Et j'avais souvent dit, je disais, je veux mettre un jour ce débat sur la table. On s'est rendu compte que depuis pratiquement 10 ans, les fêtes de l'unité nationale reviennent sur les mêmes thématiques, le rôle de l'armée dans la consolidation des institutions et autres. Je dirais, bon, c'est normal parce que nous sommes en crise. Mais en réalité, nous devons travailler de sorte que ce soit plutôt l'enseignant qui soit la personnalité centrale. D'une célébration comme celle-là. D'une célébration comme celle-là, parce que le Cameroun aujourd'hui a besoin de ce qu'on appelle une identité nationale collective. Et cette identité ne peut pas être construite par les armes. Cette identité doit être construite par un système éducatif bien pensé qui met les socles d'un Cameroun nouveau avec un type de citoyen qu'on aimerait avoir pour un Cameroun émergent. Je pense que ce rôle-là revient aux enseignants. Et les enseignants ne pourraient pas accomplir ce travail si eux-mêmes, leurs conditions de travail n'est véritablement pas bien élaborée. Donc, ça profiterait et ça diminuerait le travail aux politiciens si on améliore les conditions à la base de l'enseignant. C'est-à-dire que toute la manne financière qui entre dans la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre le drogue, si tout cet argent est mis dans l'éducation, on forme un citoyen qui ne sera pas
bandit, on forme un citoyen qui va respecter les institutions, on forme un citoyen qui va voir l'État unitaire construit dans sa philosophie. Alors à un moment donné, le dirigeant pourra dormir en paix, tranquille, savoir que tout le pays est en paix parce que l'enseignant a joué son rôle en formant un citoyen qui a une vision pour le Cameroun. Chacun a trouvé sa part dans ce que vous venez de dire. L'enseignant et le politique. Chacun a reçu son message ce soir dans votre sortie sur la rubrique actualité de Le Grand Salon. Nous allons nous quitter dans quelques minutes. À quoi vous vous occupez en dehors d'être à l'amphi, En dehors d'être à l'amphi, je milite beaucoup au sein de la société civile. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ma thèse avec l'Université Laval, où j'ai rencontré des dames qui m'ont donné une autre façon de voir l'université. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être coupé de la société. Donc mes recherches, mes productions scientifiques servent à développer la société à laquelle j'appartiens. Donc c'est pour ça que je milite beaucoup dans les associations. Quand je ne suis pas à l'amphi, je suis peut-être dans un séminaire, je suis en train de discuter avec les imams, je travaille avec le CECA, avec la CADIR, avec ce conseil technique du conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Donc je travaille beaucoup avec les religieux parce que je sais que le religieux, au-delà de son rôle spirituel, est un acteur social. Et cet acteur social doit être accompagné, on doit l'amener à comprendre l'évolution du monde. Et c'est le rôle de l'université de faire ses recherches et d'apporter les fruits à ceux qui pourront en bénéficier. Bon, au-delà de ça, maintenant, je pense à faire d'autres petites activités. Je vais lancer mes petites affaires, parce que tout simplement. Le réalisateur m'a interdit de rire au cours de cette émission parce que ça provoque de la toux, on est un peu souffrant. Mais je crois qu'on a bien tenu le coup, puisqu'on arrive pratiquement au terme de cette émission et il n'y a pas eu de casse. Nous allons terminer par là où nous avons commencé. Il y en a certains qui s'amusent quand ils parlent des églises, ils parlent des bonnes et des mauvaises religions. Y a-t-il des bonnes et de mauvaises religions? Je veux dire, prenons peut-être deux grands ensembles. Il y en a qui pensent que ils font la comparaison entre l'église catholique et l'église protestante, ou alors qu'ils font la comparaison entre la chrétienté et l'islam. Et on parle de bonnes et de mauvaises religions. Dans vos recherches, est-ce qu'il vous est arrivé de faire face à... Là, on va entrer dans les études de religion comparée. C'est normal. Les religions font dans ce qu'on appelle le prosélytisme. Donc c'est chacun qui voudra présenter sa religion comme meilleure. Donc c'est de leur droit. C'est un peu comme les partis politiques. C'est-à-dire que chacun vous dit que je suis le bon, je suis le meilleur, c'est avec moi que vous aurez... Ça rentre dans le business, religieux dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça entre, et dans les tests religieux même, cela est indiqué. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup plus avec ces leaders pour dire dépasser la conception dogmatique et comprenez d'abord la philosophie de Dieu. Parce que Dieu au départ dit, je vous ai créé et je fais de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Donc le plus important pour les religions, c'est d'essayer... C'est-à-dire que chacun peut avoir sa propre conviction. C'est-à-dire, pense chez toi que le paradis, ça va t'appartenir. Mais tant que nous sommes sur la terre, essaie de comprendre l'autre dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre. C'est ça la tolérance religieuse. C'est-à-dire accepter, oui j'accepte ta religion est la bonne. Ça va se décider là-bas, haut. Mais pour l'instant, où nous sommes ici, nous partageons la même route, œuvrons ensemble pour que la route soit propre. Nous partageons les mêmes hôpitaux, œuvrons ensemble pour qu'on nous construise des hôpitaux. Bon, maintenant, chaque vendredi, que le musulman parte à la mosquée, et le dimanche, que le protestant va à l'église protestante, que le catholique
va dans sa chapelle. Dans sa chapelle, que chacun adore Dieu tel qu'on l'enseigne. Et quand on se retrouve dans ce qui nous rassemble, c'est ça le dialogue. Et que la vie continue. La vie continue. Le dialogue. Merci, docteur Alassane Porte, d'être venu ce soir dans les studios de LTM. C'était le grand salon qui vous accueillait. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on ait conclu le programme? Tout simplement dire que j'étais honoré d'être invité. Ce sont des thématiques sur lesquelles il faudra peut-être de temps en temps revenir, parce que la religion devient véritablement un fait social et central. Et je dirais tout simplement à nos multiples téléspectateurs de faire un effort, de former une personnalité religieuse, parce que la religion, quel qu'en soit ce qu'on peut lui faire comme des reproches, ça permet quand même de former des hommes intègres. Vous avez conclu l'émission à ma place, madame, monsieur. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir regardée. Nous étions en direct de Yaoundé, comme vous l'avez constaté, à jeudi soir, s'il plaît à Dieu.